Voilà, donc bonjour à tous, bienvenue à notre webconférence avec Karma, qui est le pionnier et le leader du cœur artificiel. Je suis avec Stéphane Piat, son directeur général. Bonjour Stéphane. Bonjour. Voilà, donc c'est un plaisir de vous accueillir. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors effectivement, l'objectif sera de faire le point sur votre activité et en particulier sur votre actualité aussi, puisqu'il y a deux éléments importants, c'est la commercialisation imminente de votre cœur artificiel. Et deuxièmement, il y a aussi votre introduction en bourse qui est en cours et qui se dure, et la souscription est ouverte jusqu'à vendredi 5 mars. Voilà, donc on a un compte titre, un peu PME, qu'on soit actionnaire déjà de Karma ou pas encore, on peut y souscrire donc jusqu'à vendredi. Alors, ce webinaire est interactif, hein, vous pourrez poser vos questions, donc profitez de la présence de Stéphane Piat. On peut peut-être aller sur le sommaire. Et peut-être avant même d'aller dans le vif du sujet du sommaire, Stéphane Piat, si vous pouvez nous donner quelques éléments et nous rappeler qui est Karma et quelle est son activité. Alors, Carmat, c'est une société qui a pour but de devenir la première alternative à la transplantation de greffons humains, pour la simple et bonne raison que malheureusement, la pathologie d'insuffisance cardiaque biventriculaire est en train de croître à une vitesse exponentielle et qu'il n'y a pas assez de donneurs. Les donneurs, le nombre de donneurs est disons, le même depuis maintenant 5-6 ans. Et donc, il y a une inadéquation très importante entre le besoin et l'offre. Donc ça, c'est un peu le but de Carmat. La vision de Carmat n'a pas changé. Ça sera toujours de devenir le premier dispositif qui sera disons pour le soutien biventriculaire, une thérapie définitive, mais comme on va en parler aujourd'hui, on va commencer par le point à la transplantation pour, dans un futur que l'on espère proche, devenir également une prothèse pour la thérapie définitive. Je vous laisse, donc une fois qu'on a précisé un peu qui est Karma, donc juste j'avais une première question déjà. Est-ce qu'il y a déjà des cœurs existants qui ont été Karma qui sont implantés dans des personnes et combien? Juste pour avoir une première vision de ce qui a déjà été fait, ce qui est en cours. Oui. Alors, à aujourd'hui, il y a eu 19 implantations Carmat effectuées sur l'homme pour des études cliniques. Et donc maintenant, le but avec l'approbation, c'est de commencer à divulguer l'utilisation sur bien sûr une population beaucoup plus large, le dispositif Carmat. Donc on peut peut-être aller voir maintenant les éléments importants d'actualité pour entrer un peu dans le vif du sujet. Oui. Alors, les récents faits marquants, bon, je suppose qu'il y a des gens qui nous connaissent déjà bien. Enfin, bon, on va parler de l'année dernière, hein, parce que il faut savoir d'où on vient pour savoir où on veut aller. Et l'an dernier, ça a été une année de transformation importante pour la société. Jusque maintenant, on peut parler d'une vraie start-up, puisqu'il y a 3 phases dans la création de société. Il y a la phase formative où on développe un concept. Une fois que le concept a été prouvé, eh bien, il faut qu'on crée une société. Et c'est la phase dans laquelle on est en train de rentrer. Ça s'appelle la phase normative. C'est une phase dans laquelle eh bien, on va créer des process à tous les niveaux, que ce soit réglementaire, marketing, commercial, production, qualité, etc., etc. Donc, on va rentrer dans une création, de formation de vraies sociétés. Et puis après, quand on aura le succès que l'on escompte avoir, eh bien on arrivera dans une 3e phase qui est beaucoup plus lointaine. Ça s'appelle la phase d'excellence opérationnelle. Et c'est là où la société, quand elle arrive à maturité, bon, c'est pas demain matin, mais elle doit se poser des questions pour sa croissance future. Si elle repose sur l'achat de nouvelles technologies ou le développement de nouvelles technologies, mais ça, on en est encore loin. Donc, sur les 3 phases clés de développement de société, on a déjà passé la première phase, qui est la phase formative, et maintenant que le marquage chez eux, on rentre dans la phase de création d'une vraie société commerciale, la phase normative. Donc, quelles ont été les étapes clés franchies l'an dernier, malgré la Covid, et ça, je voulais insister là-dessus, pour la simple et bonne raison que le fait qu'on ait réussi à faire tout ce qu'on a fait l'an dernier, ça montre que la société est bien organisée et elle est prête à faire face à quelque événement que ce soit.
La Covid a impacté tout le monde dans le monde entier, bien sûr, et malgré ça, on a réussi à délivrer les résultats que l'on avait promis 2 ans auparavant. Donc, la première étape franchie l'an dernier, ça a été l'acceptation d'une étude très large en France, qui sera vraisemblablement la plus large étude de l'assistance mécanique pour le soutien biventriculaire, 52 patients. C'est une étude médico-économique très importante pour le futur, qu'elle nous aidera à créer une base patient plus importante quand on aura les résultats, et surtout, elle nous aidera à avoir le remboursement en France. La très bonne nouvelle pour les investisseurs également, parce que les études sont très coûteuses dans notre secteur d'activité. C'est la raison pour laquelle le nombre de patients est très restreint dans notre activité en général. On parle de dizaines de patients et pas de centaines ou milliers de patients. L'État a gracieusement accepté de financer 13 millions d'euros sur les 20 millions d'euros du coût total. Ça, c'était la première étape. La deuxième étape, bien sûr, ça a été le marquage CE qui va nous permettre d'implanter le cœur Carmat commercialement, donc de générer de l'argent et surtout de pouvoir traiter des patients en dehors d'une étude clinique. La troisième étape, ça a été de former 3 centres américains, malgré la Covid, aux États-Unis, et d'avoir récemment l'approbation à utiliser la nouvelle version du cœur Carmat qui sera celle utilisée commercialement en Europe. Donc, tous les objectifs atteints et nous nous préparons au lancement en 2021. Alors, je coupe juste. On me dit qu'il y a un écho dans votre voix. Je ne sais pas s'il y a une explication simple, technique, de votre côté. Vous-même, vous entendez l'écho ou... Moi-même, j'entends l'écho. Je suis un peu confus. Je ne sais pas si les gens entendent aussi un écho avec ma voix. Peut-être faudrait-il, oui, que vous mutez. Si vous mutez, peut-être on peut, et puis vous posez des questions en unmuting, je ne sais pas. D'accord. Bon, on va continuer comme ça. Si on n'a pas de solution, il faut avancer. Oui. Je vais éteindre mon téléphone, mais je pense pas que ce soit ça. J'ai plus l'heure maintenant, mais c'est pas grave. Non, j'ai l'heure à côté de moi. Allez-y. Non, voilà. Donc il y avait une question, effectivement, que je profite pour la poser maintenant d'ailleurs. C'est effectivement pour avoir le marquage CE et effectivement avoir les résultats que vous avez et commencer la commercialisation, c'est que le cœur artificiel a démontré une certaine efficacité. Est-ce que vous avez quelques mots sur cette efficacité qui a été démontrée en termes de résultats? Alors, l'efficacité démontrée, alors il y a 2 éléments. On va prendre les chiffres à l'état brut. Bien sûr, ce sont les premiers chiffres, mais ce sont des chiffres très prometteurs. C'est la raison pour laquelle on a réussi à avoir un marquage CE. C'est qu'on a pu démontrer déjà au niveau de la survie, une survie très importante de 73%. Alors, certains diront, ce ne sont pas les spécialistes, que les patients étaient hautement sélectionnés. Oui, bien sûr, parce que le but, ce n'est pas de tenter l'impossible. Le but, c'est d'aider les patients à vivre longtemps et mieux. Et en insuffisance cardiaque, le plus tôt, le mieux. Donc, ça, je pense, c'est un message en général à tous les détracteurs qui parlent de l'état des patients. On ne fait pas de miracle et ce n'est pas Carmat, c'est en général en insuffisance cardiaque. Plus tôt vous traitez les patients, mieux les patients se porteront. Donc 73%. Et là où la grosse différence, et on espère que ce sera un gros changement dans notre secteur d'activité, c'est que Carmat a tout d'un changement disruptif de technologie, puisqu'on n'a pas d'accidents vasculaires cérébraux, ce qui est unique. On n'a pas d'infection au niveau du câble et on n'a pas de saignements gastro-intestinaux. Donc, c'est quand même un pas en avant très important pour ceux qui connaissent ce secteur d'activité. Donc, en effet, c'est très prometteur, mais bien sûr, c'est que le début d'une longue histoire et c'est la raison pour laquelle, on va en parler, on a un programme clinique très dense afin de pouvoir comprendre mieux notre thérapie et pouvoir également accroître les indications. Alors, juste quand vous parlez de marquage CE, ça veut dire que vous pouvez enfin commercialiser. C'est comme une autorisation de mise sur le marché. Tout à fait. Donc, on peut commercialiser. Alors, c'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Je vais m'expliquer. Donc, si vous voulez, le marquage CE, ça vous donne la possibilité d'utiliser le produit en dehors des études cliniques dans les 26 pays maintenant de la communauté européenne, plus d'autres pays en dehors de la communauté européenne, encore
le UK pour l'instant, et puis d'autres pays tels que le Kazakhstan et d'autres pays qui acceptent le marquage CE. Donc c'est grosso modo, si je ne me trompe pas, plus de 34 pays qui acceptent le marquage CE. D'accord. Peut-être avancer dans la présentation. Donc, l'insuffisance cardiaque avancée, c'est ce que je disais. Malheureusement, c'est une pathologie qui croît de manière très forte. Il n'y a pas assez de cœur. Aujourd'hui, 3% des patients qui doivent être traités reçoivent un cœur. Et demain, ça sera probablement beaucoup moins. Donc, il faut une solution. Alors, la question qui se pose toujours, c'est oui, mais quelle est la taille du marché? Alors, c'est une question très difficile. Quand il n'y a pas de thérapie, donc on peut faire des études, ce qu'on a fait au préalable, pour essayer de donner une idée du marché. Et les chiffres sont toujours assez vagues, mais on va parler en termes de chiffre d'affaires. On parle pour Carmat avec les données qu'on a à l'heure actuelle, donc très peu de données en fin de compte pour les décideurs, mais les décideurs, au vu de ce qu'on a pu leur montrer les 2 dernières années, pensent qu'avec le pont à la transplantation, Carmat pourrait arriver à 500 millions de dollars l'année et avec la destination doubler. Maintenant, si j'aime toujours donner des exemples, c'est toujours très difficile de donner des chiffres avant que la thérapie commence et se développe. Mais si on prend les 2 derniers succès en cardiologie, je vais prendre peut-être le plus gros, la valve aortique percutanée qui a été lancée par Edwards et Medtronic. En 2005, on donnait un marché de 500 millions de dollars. Et en 2020, c'est un marché réel de plus de 4 milliards de dollars. Donc, le fait que les experts donnent un marché de 500 millions de dollars pour le pont à la transplantation pour Carmat, ça veut dire que vraisemblablement, le potentiel est très gros. Voilà. Donc, si on veut parler de patients, pour donner une idée très simple, c'est pour ça que je parlais de la liste d'attente. Si aujourd'hui, dans un monde virtuel, on avait assez de cœurs sous la main, et si on devait dire, OK, combien pouvez-vous traiter de patients aujourd'hui? Si on arrêtait l'horloge et s'il y avait assez de chirurgiens, assez d'argent dans les systèmes de santé en Europe, eh bien, on aurait accès à 2000 patients en liste d'attente aujourd'hui. Donc, bien sûr, c'est virtuel, mais c'est pour donner une idée. Et c'est un strict minimum, puisque c'est une liste qui est active. Malheureusement, sur ces 2000 patients qu'il y avait hier dans la liste, il y en a qui vont sortir aujourd'hui parce qu'ils vont mourir, parce qu'ils n'auront pas de traitement, et d'autres vont rentrer parce qu'ils vont être diagnostiqués d'une maladie d'insuffisance cardiaque avancée. Donc, c'est des milliers de patients disponibles en Europe. Maintenant, certains me diront, très bien, mais pourquoi ces patients n'ont pas de traitement? Eh bien, parce qu'il n'y a pas d'alternative satisfaisante pour l'instant, comme on le montre. En Allemagne, comme en France, par exemple, seulement 30 patients ont été traités avec des dispositifs l'an dernier en Allemagne et respectivement 30 autres patients en France. Donc, sur des centaines de patients, très peu de patients ont été traités parce qu'il n'y a pas de thérapie satisfaisante aujourd'hui aux yeux des médecins. Ce n'est pas un jugement personnel, ce sont des données, ce sont des faits. Donc, pourquoi Carmat devrait être une solution alors qu'aujourd'hui, il n'y a pas de solution satisfaisante pour les médecins, comme la pratique le montre? Eh bien, c'est parce qu'on a un profil de sécurité inégalé. Alors, le profil de sécurité, ça ne veut pas dire le produit ou sa fiabilité, on parle de la performance clinique du produit. Donc, comme je le disais, et c'est la raison pour laquelle nous pensons que Carmat sera une révolution thérapeutique, c'est parce qu'il n'y a pas d'accident d'AVC, d'accidents vasculaires cérébraux, il n'y a pas d'hémorragie gastro-intestinale et il n'y a pas d'infection au niveau du câble percutané. Donc, le cœur Carmat change la donne pour les patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque biventriculaire terminale. Et si vous devez parler de… Est-ce qu'il y a des points en particulier qui sont à améliorer ou que vous avez ressenti comme devant être améliorés qui peuvent… Bien sûr, bien sûr. J'ai toujours pour habitude de dire que le plus gros challenge pour une société de dispositifs médicaux en cardiologie, je l'ai connu durant 25 ans, même parmi des gros acteurs du secteur que je nomme, pour lesquels j'ai travaillé, donc je peux les nommer tranquillement, Johnson & Johnson et Abbott, c'est que le passage du prototype à la production avec une cadence plus élevée apporte toujours du stress dans le système et nous fait découvrir des problèmes. Donc ça, c'est ce à quoi on travaille. Donc, c'est le passage du prototypage
à la production à cadence plus élevée. Et en dispositif médical, on parle toujours d'amélioration continue. Donc, et on parlera après, bien sûr, de la levée de fonds. Outre la production qui travaille justement à augmenter la cadence de production et améliorer les procédés de production, on a toujours une recherche et développement de 60 personnes très actives pour justement améliorer le produit, parce qu'au fur et à mesure de son utilisation, nous allons découvrir beaucoup de choses. Donc, aujourd'hui, bien sûr, le niveau de performance et de fiabilité sont très satisfaisants. Mais notre but, comme tout le monde, c'est d'améliorer les données de performance et de fiabilité. Donc, on est dans ce, je dirais, procédé, dans cette dynamique d'amélioration continue. D'accord. Et donc, pour avancer, vous faites des études précises pour pouvoir, je dirais, cranter des résultats. Bien sûr, toutes les prothèses qu'on explante après le décès d'un patient, pour quelque raison que ce soit, ou les prothèses qu'on a sur banc d'essai, ou les tests que l'on décide de faire sur des produits, disons, par dessin, eh bien, on analyse toutes les prothèses. On a eu la chance d'analyser les prothèses qui ont été sur des humains pendant plus de 2 ans, qui nous ont appris beaucoup. La même chose sur des bancs d'essai. Donc, nous n'arrêtons jamais de nous poser des questions pour que la prothèse, un jour, puisse durer pendant des années et puisse être une vraie alternative de thérapie définitive. Est-ce que vous avez quelques précisions justement sur les études européennes? Je crois que c'est la slide d'après en particulier. Tout à fait. Alors, aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup d'intérêt. Nouvelle thérapie, c'est normal. Les données sont très intéressantes à ce stade. Donc, beaucoup de centres ont montré la volonté de démarrer le programme. Mais ça ne veut pas dire que tout est gagné. Ça veut dire qu'on va certainement commencer dans beaucoup de centres. Mais après, il va falloir que ces centres soient convaincus grâce à leur expérience. Et une fois qu'ils seront convaincus, il va falloir qu'ils soient capables de convaincre les gens qui gèrent ces patients qui souffrent d'insuffisance cardiaque de leur envoyer ces patients. Ce que vous voyez, c'est toute une chaîne. Donc, les chirurgiens et les réanimateurs, ce sont ceux qui traitent le patient pour la chirurgie. Mais ces patients ne sont pas gérés par les chirurgiens. Ils sont gérés par les cardiologues qui s'occupent d'insuffisance cardiaque. Et les cardiologues qui s'occupent d'insuffisance cardiaque, bien sûr, vont pouvoir envoyer des patients sur la base de l'expérience des centres traitants. Mais ce n'est pas suffisant. Il faut également des données cliniques et beaucoup plus de données cliniques. C'est la raison pour laquelle nous avons ce programme très dense. Donc, nous allons vraisemblablement finir l'étude pivot pour avoir plus de données. Nous allons commencer une étude en France, l'étude efficace de 52 patients pour favoriser l'adoption du produit, soutenir la value proposition, donc le prix du service, et obtenir un remboursement en France. Nous devrons également avoir un registre de surveillance des premiers 95 patients traités commercialement, ce qui nous permettra également de confirmer la performance du patient, des patients sous Carmat dans la vie réelle. Et nous nous intéressons dès maintenant, et on a commencé depuis longtemps, nous nous intéressons au marché américain, parce que le marché américain, c'est le plus gros marché pour les dispositifs médicaux aujourd'hui. Donc, nous sommes prêts à démarrer l'étude de faisabilité de 10 patients. On aura déjà 3 patients dont on devra donner les résultats à 60 jours avant de pouvoir continuer sur la cohorte des 7 patients suivants. On est en train de se préparer pour démarrer, on espère, au trimestre, enfin en mars. Si ce n'est pas en mars, ce sera début avril. Mais bon, on a toutes les approbations en cours. On va envoyer les produits et on va commencer la sélection des patients. Nous avons 3 centres qui sont déjà prêts, qui sont déjà entraînés et qui sont déjà initiés à l'étude. Cette étude nous servira à soutenir le protocole de l'étude pivot. Donc, c'est la deuxième phase d'étude après la faisabilité, pour ensuite pouvoir avoir une approbation de la Food and Drug Administration aux États-Unis. Alors, vous avez parlé de value proposition. Oui. Qu'est-ce qui peut être, comment estimer la valeur ou la soutenabilité de la valeur? Quelle valeur peut être acceptée par les systèmes de santé ou par les patients? Et sur quelle durée de temps? Sur une espérance de vie de 1 an ou de plus d'1 an?
aujourd'hui, comment vous pouvez déjà avancer un petit peu sur cette commercialisation en termes de value proposition? Alors, nous, aujourd'hui, comme je l'ai dit auparavant, nous ferons du pont à la transplantation. Donc, nous aiderons les patients qui ont une espérance de vie élevée à pouvoir attendre un greffon humain quand ils n'ont pas le temps d'attendre. Donc, c'est les gens qui… On a traité un patient de 30 ans il n'y a pas longtemps, il allait mourir parce qu'il n'y avait pas de cœur qui pouvait lui aller. Donc, on lui a mis un cœur Carmat pour qu'il puisse attendre un greffon qui lui ira bien. Et ensuite, ça lui permettra de vivre pendant des dizaines d'années. Donc, notre but aujourd'hui, c'est de faire du pont à la transplantation. Donc, la value proposition, elle est là. En termes économiques, pour le système, eh bien, c'est l'étude efficace qui devra le démontrer. Ces patients, comme vous le savez, ce sont des patients qui malheureusement passent des semaines, des mois, durant les dernières années de leur vie à l'hôpital. Donc, à part le poids social pour ces patients et leurs familles, il y a un poids économique qui est énorme et c'est ce qu'on va étudier en détail dans l'étude efficace, en espérant pouvoir prouver que le cœur Carmat au prix auquel on le proposera permettra au système de santé d'être neutre au niveau du coût ou voire également positif. D'accord. Alors, sur la partie commerciale, donc, parce que donc c'est à partir du deuxième trimestre que vous avez commencé à lancer, à commercialiser activement ces cœurs. Donc, si vous avancez un petit peu dans la présentation, voilà. Vous avez appelé ce cœur Aizon, hein, c'est ça? Tout à fait. Alors, comme on a quand même, comme je disais, une technologie qui apporte beaucoup plus que ce qui existe aujourd'hui, donc on va s'affranchir du terme de cœur artificiel total pour créer une nouvelle catégorie de produits qui s'appelle le PHRT, donc c'est de l'anglais, c'est Physiologic Heart Replacement Therapy. Pourquoi? Parce qu'en plus que ce qui existe aujourd'hui déjà, parce qu'il y a des solutions quand même, c'est ce qu'on disait, peu adoptées, mais elles existent. Donc, ce qu'on apporte en plus, c'est de l'autorégulation. Donc, on adapte le flow comme le flux sanguin, comme le fait un cœur normal tout le temps. Et surtout, on a une compatibilité au niveau du sang qui est très élevée. Donc, on peut améliorer la qualité de vie du patient. Et donc, le nom, ce sera Aizon en français, Aizon en anglais. C'est un héros de la mythologie grecque et le symbole derrière ce nom, c'est que c'était un roi grec qui avait été tué et qui est revenu à la vie plus jeune que ce qu'il n'était quand il a été tué. C'est un peu l'idée, c'est de dire, grâce à Carmat, les gens vont retrouver un niveau de vie meilleur que ce qu'il n'était avant le traitement, juste avant le traitement. D'accord ? Donc, oui, on a travaillé, on n'a pas commencé hier, hein, la commercialisation, bien sûr, parce qu'on était confiant par rapport à l'approbation du marquage CE. Donc, on va se concentrer sur 2 géographies pour l'instant. On est conscient de nos limites en termes de ressources. Donc, commercialement, on va travailler sur l'Allemagne pour 2 raisons. La première, c'est qu'elle représente à elle seule, comme géographie, 40% du marché des systèmes de circulatoire mécanique. Et surtout parce qu'il y a déjà un remboursement en place, et je vais en parler. Et la France, avec l'étude, et la France représente 15% à elle seule du marché. Donc, en se focalisant sur l'Allemagne et la France, on va couvrir 55% du marché des systèmes circulatoires mécaniques en Europe. Alors, en Allemagne, il y a beaucoup de centres qui pourraient faire le cœur Carmat, mais on va se focaliser sur les centres qui font de la transplantation pour l'instant. Il y en a 23. 20 sur 23 ont exprimé leur intérêt pour lancer le programme Carmat. Donc, dès la semaine prochaine, on va former les premiers centres à Paris sur l'animal à Pompidou. Donc, on est en train de former les centres. Notre but, c'est de former le maximum de centres entre le premier trimestre et le second trimestre de cette année. Et on est en train de soutenir ces centres également dans les discussions sur la prise en charge par les assurances du produit. Donc, on a déjà des discussions avec les centres pour les soutenir dans ces discussions avec les assurances. Donc, les premières ventes sont prévues pour le deuxième trimestre de l'année 2021. D'accord ? Donc, j'ai une question quand vous parlez d'expérimentation sur l'animal. C'était sur quel animal? C'est une question qui était posée.
Oui, non, mais c'est sur des veaux. Parce qu'il faut que l'animal soit assez gros, il faut que l'anatomie soit assez similaire à l'homme pour pouvoir connecter, bien sûr, le cœur. Donc, on fait ça sur des animaux. Excusez-moi, sur des veaux. D'accord oui. Non, mais donc allons voilà, une fois qu'on a fait le tour. Alors j'ai beaucoup de questions, mais on reviendra un peu à toutes les questions. Parlons un petit peu plus spécifiquement de votre trajectoire financière et notamment aussi de cette augmentation de capital. Peut-être aussi juste un mot sur donc l'introduction en bourse a eu lieu en 2010. Alors, oui. Voilà. Vous avez depuis fait plusieurs levées de fonds. Et puis là, donc peut-être un mot sur votre résultat financier peut-être de 2020 avant de... Oui, bien en 2020, on a eu une perte grosso modo de 43-45 millions d'euros qui est en ligne avec les années précédentes. Alors, la perte n'est pas comptabilisée avec un montant de 45 millions comme on l'a exposé il y a quelques semaines de ça en présentant les résultats financiers, puisque maintenant, nous ne passons plus en perte notre inventaire pour la simple et bonne raison, pour suivre les bonnes règles comptables. Avant, l'inventaire était utilisé dans les études cliniques et les produits n'étant pas, bien sûr, rémunérés ou payés, c'était une pure perte pour la société. Étant donné que maintenant, les produits seront vendus, donc les règles comptables nous imposent de ne plus mettre les inventaires dans les comptes de résultats, mais au bilan, et au fur et à mesure que l'on vendra les prothèses, elles sortiront du bilan et rentreront dans le compte de résultats. Bon, donc on va, pour pouvoir continuer notre activité, nous allons donc effectuer une levée de fonds d'un montant initial de 50 millions d'euros. Donc notre volonté stratégiquement, comme je l'avais fait il y a 3 ans, c'est de redonner l'accès au public. C'est très important. L'activité Carmat, elle vient du public. Nous avons des actionnaires historiques fidèles qui n'ont jamais rien vendu. Donc notre activité vient surtout des petits porteurs qui peuvent rentrer et sortir. Et surtout, on veut leur donner l'opportunité, quand il y a une levée de fonds, de pouvoir maintenir leur code-part. Donc, c'est la raison pour laquelle, comme je l'avais fait il y a 2 tours de cela, donc il y a en décembre 2017, on va faire une opération publique, une opération qui peut être portée à 57,5 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension. Donc, l'offre publique a commencé lundi. Et elle sera clôturée le 5 mars, ce vendredi. Et puis, nous aurons un placement global à l'international destiné aux investisseurs qualifiés jusqu'au 8 mars 2021. Le prix de souscription maximum sera de 28 € et le prix final sera fixé le 8 mars, bien sûr, dépendant de la demande. Il sera au moins égal à la moyenne des cours pondérés par les volumes des 5 dernières séances de bourse précédant sa fixation avec une décote maximale de 30%. Donc, ça veut dire que durant ces 5 jours, on va prendre la moyenne du cours et après, par rapport, bien sûr, à la demande du marché, nous pourrons donner un prix final qui sera d'un maximum de 28 €. Alors, et je pense que c'est un signal très positif pour nos investisseurs qui nous suivent, c'est que comme d'habitude, nos investisseurs historiques qui sont au bord des directeurs ont souscrit dans le pré-commitment. Donc, nos 3 fonds qui sont les plus importants, l'OAS, Corélie Bratia, la famille Gaspard, et Santé Holding, la famille Ligresti, se sont engagés irrévocablement à souscrire des montants pour 10 millions d'euros, malgré les difficultés, bien sûr, que chacun peut rencontrer avec la crise. Ce sont des sociétés, bien sûr, qui, à part leur family office, ont des activités, notamment, je vais penser à l'IRECO. Donc, ils ont fait un grand effort, ce qui montre qu'ils ont confiance dans notre projet. Et ça montre la confiance du board envers l'activité qui se déroule et qui se développe chez Carmat aujourd'hui. Quels sont les objectifs de la levée de fonds? Bien sûr, c'est développer les capacités de production,
parce que maintenant, on ne va pas produire 1-2 prothèses par mois, mais il faut qu'on passe à 10 d'ici la fin du semestre et 20 d'ici la fin du second semestre pour pouvoir vraiment commencer à répondre à la demande que l'on espère importante pour Ison, notre produit Carmat. Donc, en l'occurrence, c'est quoi c'est l'achat de machines, c'est l'achat d'espace, c'est la formation, c'est… Non, alors heureusement, ce n'est pas l'achat de machines parce qu'autrement, on serait loin de produire 10 unités par mois dans 2-3 mois. Mais non, on va passer en deux shifts. Donc aujourd'hui, on travaillait avec un groupe de techniciens. Très bientôt, on va passer en 2-8. Donc on aura un groupe du matin et un groupe du soir. Donc c'est pour plus de personnes et pour augmenter l'inventaire, acheter plus de matériaux, mais pas des machines pour l'instant. C'est pour soutenir également, puisque bien sûr, on va embaucher un peu de personnes pour soutenir l'activité commerciale en Allemagne et en France. Donc, il nous faut des spécialistes cliniques. Et puis, l'exécution d'un plan clinique qui est robuste. Je vous rappelle encore une fois, si l'État français a été très gracieux pour financer l'étude efficace à hauteur de 13 millions, eh bien, il reste 7 millions à couvrir. Aux États-Unis, même si CMS, donc l'assurance publique américaine, a accepté de couvrir tous les frais hospitaliers de l'étude et que les hôpitaux ont accepté d'acheter la prothèse, il restera quand même des frais. Il faut qu'on envoie nos personnes aux États-Unis, donc il y aura les frais de voyage et il y aura les frais également de suivi de l'étude. Donc voilà, ça sera pour la raison pour laquelle nous avons besoin de faire cette levée de fonds dès maintenant. D'accord ? Et cette levée de fonds nous donnera la possibilité de financer nos activités à minima jusqu'à mi-2022, puisque vous savez qu'on a d'autres outils de financement, dont une ligne d'equity chez Kepler. Et comme on l'a communiqué il y a quelques semaines de cela durant la présentation des résultats financiers 2020, il nous reste encore sur cette ligne active, grosso modo, 17 millions d'euros à exercer si nous voulions. Alors, juste un complément sur cette augmentation de capital. Si vous êtes donc actionnaire EasyBourse et que vous aviez des titres Karma au 26 février, ben vous avez reçu de votre messagerie un message vous invitant à participer de manière prioritaire. Et il y a un deuxième message qui a aussi été envoyé à tout le monde, même si vous n'êtes pas actionnaire Carmat, pour vous proposer de participer à l'offre publique. Alors, bien sûr, vous avez raison de le souligner. Nous serons contents d'avoir beaucoup de nouveaux fonds spécialisés, et notamment américains, car ce sera la preuve que Carmat va dans la bonne direction. Parce qu'aujourd'hui, on a eu des family office et des petits porteurs, donc ce qui est très bien. Mais bon, on espère avoir maintenant des fonds spécialisés pour montrer que Carmat avance dans la bonne direction. Et on est très content également d'élargir la base de nos petits porteurs que l'on apprécie beaucoup. C'est également un témoignage important pour nos employés. Nous avons des gens parmi nous qui sont là depuis 25 ans, qui n'ont jamais, pour dire vulgairement, lâché le morceau, qui y croient beaucoup et c'est une reconnaissance qui est importante pour nos employés également. Est-ce lié au fait qu'il n'y a pas de droit préférentiel de souscription dans cette opération et que quelqu'un qui est par exemple à 1%, supposons quelqu'un qui a 1% du capital aujourd'hui, avec le placement prioritaire, et ben, il peut participer à 1% des 50 millions. Alors, également plus. Donc, disons que c'est un délai prioritaire irréductible. Donc, ça veut dire qu'en effet, les gens on va prendre l'exemple de 1%, c'est le plus simple, enfin c'est simple en tout cas. Si vous avez 1% du capital, en effet, si vous souscrivez à hauteur de 1% des 50 millions, donc 500 000 euros, si je ne fais pas d'erreur, vous serez servi à minima à hauteur de 500 000 euros. Maintenant, pour les gens qui souhaiteraient augmenter leur participation, si certains actionnaires renoncent à leur délai de priorité, ils pourront être servis à une hauteur plus élevée que leur quote-part actuelle. Notamment, je vais prendre un cas d'école. Vous avez vu
que si la dernière fois Airbus avait fait vraiment un gros effort pour participer, cette année ils n'ont pas pu pour des raisons évidentes. Hein. Je n'ai pas besoin d'expliquer la situation du secteur de l'aéronautique et des transports aujourd'hui. Donc, en effet, nos amis d'Airbus, qui sont le plus gros investisseur, détiennent 13%. Donc, si vous voulez, vous avez au moins 6-7 millions d'euros qui sont disponibles pour les gens qui voudraient investir au-delà de leur quote-part. D'accord. Alors, je précise juste, il y avait une question qui était posée. Si vous avez un PEA, un PEA PME, un compte titre, ou pourquoi pas un autre compte titre dans une autre banque ou un autre prestataire, effectivement, c'est en fonction de ce que vous avez dans chacun des comptes que vous pourrez souscrire le montant proportionnel d'actions. Voilà. Il n'y a pas de globalisation, c'est compte par compte que ça se joue. Voilà, donc il va y avoir un gros travail de fait. C'est pour ça que c'est un effort, hein, mais on est très content de le faire parce qu'on doit beaucoup à nos petits porteurs et au public. Il est clair que l'opération publique, c'est beaucoup de travail, c'est des coûts élevés en termes de préparation de prospectus, parce qu'en effet, après, il va falloir qu'on fasse, pas sur 3 actionnaires, mais sur des milliers d'actionnaires, le calcul pour voir quelle est la part irréductible et après voir quelle est la part réductible que l'on peut servir ou non. Donc, si vous voulez, on va fermer au public à cause justement de tout ce travail le 5 mars et on va donner encore accès aux investisseurs qualifiés pendant 3 jours pour compléter parce que à partir de vendredi soir, il va falloir qu'on soit capable de déterminer quelle est la quote-part irréductible disponible à de nouveaux investisseurs et le distribuer à ces nouveaux investisseurs. Donc, il va y avoir un travail énorme qui va être fait entre la fin du placement public et le 8 mars pour pouvoir distribuer les actions aux gens qui désireront investir dans la société. J'ai une question. Hein. Ma banque est incapable d'enregistrer ma souscription à l'offre publique. Comment puis-je faire? Alors, un compte chez Zibourse, mais il faut se dépêcher. Oui, alors, ça c'est votre business. Non, alors, ça c'est un peu les aléas. Moi, si vous voulez, j'ai habité en Belgique pendant des années. Je vais prendre mon cas comme cas d'école. Je suis chez Kittrade Bank. Voilà, c'est les bourses belges. Alors, certaines banques, alors je ne sais pas si c'est elles sont normalement obligées, mais certaines banques, étant donné qu'ils ont très peu d'actionnaires, ce qui était le cas malheureusement chez Kittrade Bank en Belgique, il y en a pas beaucoup, dont moi personnellement, eux ne le faisaient pas, bon, parce qu'il n'y avait pas assez d'actionnaires, c'était trop de travail, ils n'y arrivaient pas. Donc certainement, certains acteurs du monde banquier ne pourront pas être prêts à se préparer, c'était la même chose en 2017. Au début, il y a toujours des balbutiements parce que je ne suis pas un technicien, mais je crois qu'ils reçoivent de notre émetteur la nouvelle dès le vendredi, hein, donc vendredi dernier. Mais bon, il faut du temps parce qu'il y a beaucoup d'opérations, il n'y a pas que nous, pour que les banques puissent mettre en place le mécanisme, qui n'est pas un mécanisme simple, parce qu'il va falloir vraiment comptabiliser tout. Easybourse va devoir comptabiliser tous ses actionnaires, regarder la part irréductible, réductible, nous la communiquer à notre émetteur. Donc, il y a un très gros travail. Donc, pour les gens qui sont vraiment intéressés, qu'ils ne soient pas frustrés, qu'ils essayent. Si ça ne se passe pas, qu'ils téléphonent à leur conseiller, qui verra quel est le problème et qui reviendra vers eux. Mais malheureusement, c'est toujours comme ça, en tout cas au début. On a eu avec des banques assez grosses. Le problème la dernière fois, je ne veux pas les nommer, ils ont un logo noir et rouge, vous les aurez reconnus. Et je sais qu'il y avait eu un jour de battement, je suis également chez eux en France, où j'ai des actions personnelles Carmat sur un PEA PME. Il y avait également la même problématique. Et d'ailleurs, ils ne m'ont pas encore écrit, donc, et c'est au nominatif, donc je pense que ça va se passer aujourd'hui ou demain. Donc, appelez votre conseiller et justement, faites-leur noter ce problème, comme ça au moins ça va aider également les autres et ils vont faire en sorte que vous puissiez souscrire. Alors, il y avait une autre question. Alors, si on n'est pas actionnaire et qu'on souscrit, quelles règles de réduction? C'est-à-dire que si on veut souscrire, est-ce qu'on ça réduit proportionnellement? C'est proportionnel, je pense.
Oui, c'est proportionnel. Après, bien sûr, il y a un jugement de la banque, hein, du syndicat bancaire que l'on utilise, Odo et Kieran Wright. Donc, on a la chance d'avoir le support d'une très grosse banque américaine cette fois-ci, en plus d'Odo qui nous a beaucoup aidé depuis des années. Donc, en effet, il y aura une règle d'allocation, mais si on a fait l'effort de faire une offre publique, on portera un regard, bien sûr, privilégié au public. Donc, on espère que le public sera là en force. Alors, une petite précision, hein. Quand on souscrit avec Edibourg, donc on peut souscrire avec un PEA, un PEA PME, un compte titre, ou même les trois à la fois, il n'y a pas de frais de courtage. Donc, pas de frais de courtage. En fait, il n'y a pas de frais qui vous sont appliqués quand vous souscrivez à une introduction en bourse, à une augmentation de capital. Voilà, donc c'est une chose qui est intéressante à noter. Alors, je vais passer, on peut peut-être aller sur la dernière slide et puis après on verra toutes les questions qui me sont arrivées. Oui, alors, c'est un peu la. Alors, à part ma passion pour la cardiologie, puisqu'il est vraiment peut-être ma plus grande passion, malheureusement pour les gens qui m'entourent, mais j'adore l'innovation en cardiologie. Votre formation initiale était dans quel domaine, excusez-moi? Alors, ma formation initiale, c'est en économie et en statistique. Donc, vous voyez, mais c'est un peu comme Astérix, non, plutôt Obélix, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Ça a été en fin de compte, je devais travailler dans un autre secteur et Becton Dickinson m'a appelé parce que justement, j'avais une double compétence pour faire des études de marché sur des nouveaux dispositifs intraveineux. Et je me suis passionné et de fil en aiguille, je suis passé de l'anesthésie, c'est le cas de le dire, l'aiguille, c'est pas un jeu de mots. J'ai commencé avec les aiguilles spinales, donc voilà. Et je suis passé en cardiologie et j'ai eu la chance de participer à une des plus grosses innovations en cardiologie qui était le stent recouvert de médicaments, Cypher. Après, j'ai eu la chance de vraiment démarrer très tôt le développement du marché de la mitrale en percutanée avec le Mitraclip chez Abbott. J'ai créé ma propre société qui est toujours active. Bien sûr, je ne suis pas actif dans la société, mais je suis cofondateur d'une société qui traite les maladies de la valve tricuspide. Donc, je suis vraiment très intéressé. Et puis, Carmat, cette slide, elle résume un peu tout. C'est que quand j'étais chez Abbott, pour vous donner un peu tous les détails, je travaillais avec mon groupe à définir la stratégie d'expansion en cardiologie pour Abbott. Et Abbott, en achetant Saint-Jude, a quasiment coché toutes les cases, hein, que ça aille de l'arythmie avec les pacemakers défibrillateurs, sur les stents, elle y était avant, ou les maladies structurelles avec la chirurgie, les valves, etc., etc. Eh bien, il ne lui manque plus qu'une chose, et c'était dans mes plans. Avant que j'arrive chez Carmat, et il n'y avait rien du tout de prémédité, la dernière case, c'était un cœur artificiel. Et bon, comme le dessin, l'image, la photo de Carmat était belle, on avait mis l'image de Carmat. Donc, il ne faut pas y voir un signe prémonitoire, mais c'était déjà un peu dans mon cerveau il y a des années. Donc, Carmat, c'est la raison pour laquelle également je suis venu, c'est parce que je suis convaincu, bien sûr, aujourd'hui, je suis plus que convaincu, de par mon engagement personnel et sans limite, comme toute notre équipe, c'est que c'est la nouvelle opportunité en cardiologie, en dispositif médical en tout cas. La population est malheureusement énorme. On aurait préféré que Carmat n'existe pas, bien sûr, mais bon, il y a un sujet qui est important. Et c'est un sujet sociétal qu'on doit traiter au plus vite. Deuxièmement, la technologie, elle est unique. C'est la première implant, c'est le premier implant bioprothétique qui a un fonctionnement physiologique. La stratégie, je pense qu'elle est très claire maintenant. Je pense que ces dernières années, on a quand même fait un travail de transformation très fort de la société en attirant des talents exceptionnels à tous les niveaux, que ce soit en réglementaire, en finance, en production. Bien sûr, nous comptons toujours sur nos talents que nous avions déjà, notamment en recherche et développement. Marc Grimet, pour qui j'ai une estime toute particulière, en dehors de notre fondateur Alain Carpentier, bien sûr, mais qui est là depuis 25 ans. Il a démarré chez Matra et c'est une belle histoire. Il avait été employé pour construire des missiles.
Et maintenant, il s'occupe de traiter des patients, donc c'est pas tout à fait la même mission. Et je pense qu'elle est un peu différente et peut-être plus satisfaisante. Mais bon, ça fait 25 ans qu'il est sur le pont et qu'il fait un travail exceptionnel. Donc, grâce à cette équipe, on a pu mettre en place une stratégie très claire. Et maintenant, il suffit qu'on exécute. D'où le besoin de carburant financier pour pouvoir exécuter, et pas seulement bien sûr. Mais donc, on a le marquage chez eux, c'est attendu depuis longtemps, maintenant on l'a. Donc, on a montré qu'on est capable de délivrer, comme on dit. On a les discussions aux États-Unis qu'on a commencé dès mon arrivée, bon, ben, elles ont porté leurs fruits. On va commencer l'étude de faisabilité. Et surtout, il y a un engouement qui est logique des leaders d'opinion, comme on dit en anglais, des KOL, Key Opinion Leaders, parce que bon, il y a des patients, ils ne savent pas quoi faire. C'est un peu comme, si vous voulez, quand on a eu la première vague de Covid dans les thérapies intensives, on a intubé, on ne savait pas quoi faire. On cherche des traitements. C'est un peu comme le vaccin aujourd'hui. Donc, on a une stratégie d'accès au marché qui est très claire et c'est de l'exécution. Donc, quelles sont les étapes créatrices de valeur à court terme? C'est le début de l'étude efficace. Alors, cette année, c'est ce qu'il faut regarder. Alors, ne soyez pas intransigeants. Hein. On s'est toujours mis beaucoup de stress ces dernières années sur des calendriers qui sont très étroits parce qu'on voulait que les gens aient une idée assez précise de ce qu'on allait faire. Mais bon, les étapes à court terme, c'est le début de l'étude française qu'on espère faire autour du deuxième trimestre, le début de l'étude américaine et les premières ventes. Donc, ça, c'est un peu les 4 raisons pour lesquelles nous disons clairement que Carmat est la nouvelle opportunité en cardiologie. J'avais une petite question aussi. Est-ce qu'il y a des concurrents qui commencent à vous copier sur votre démarche? Alors, ce qui se passe toujours, c'est que c'est très moutonnier. Alors, dans la santé, ce qui se passe en général, c'est que les grosses sociétés ne font plus de recherche et développement. D'accord? C'est trop coûteux, c'est trop risqué. C'est la raison pour laquelle, depuis 20 ans, vous avez pléthore de startups. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est la foire d'empoigne, dans le sens où une startup, on a parlé de nos résultats financiers, une startup brûle de l'argent, comme on dit en anglais, et n'en génère pas. Donc, ça veut dire qu'il faut des gens qui ont confiance. Et bien sûr, la sélection des projets, elle est pas simple parce que vous avez beaucoup de projets. Et quand vous pensez au cœur artificiel, le cœur artificiel, c'est bien sûr un projet long, risqué et qui demande beaucoup de ressources. Donc, ce n'est pas dans la priorité des fonds d'investissement. La raison pour laquelle je commence la réponse par ce biais, c'est parce que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et aujourd'hui, il y a beaucoup, mais depuis 20 ans, voire plus, il y a des projets qui sont plus vieux que Carmat, qui sont toujours au stade embryonnaire parce qu'ils n'arrivent pas à trouver d'argent. Maintenant, comme il se passe toujours, et c'est normal, si Carmat devait avoir le succès qu'on escompte et qu'on commence à montrer des ventes intéressantes, bien sûr, les fonds d'investissement vont commencer à répondre plus positivement ou à chercher également d'une manière proactive des sociétés qui ont des cœurs, on va appeler artificiels, en développement. Hier, d'ailleurs, un ex-senior directeur d'une très grosse société qui maintenant est dans des fonds d'investissement me posait la question justement sur des projets de cœur. Donc, j'espère qu'il y aura de plus en plus de projets et qu'il y en aura parce que ça voudra dire que Carmat aura eu du succès. Mais maintenant, je pense que on a eu la chance, pour des concours de circonstances heureux, d'être capable de trouver des financements que personne d'autre n'a trouvé jusque maintenant, de trouver les bonnes personnes, d'avoir accès à des sociétés comme Matra qui nous ont permis de développer une technologie unique. Donc, je pense que les barrières à l'entrée restent très élevées pour avoir quelqu'un à très court terme derrière nous. Alors effectivement, qu'est-ce que j'avais d'autre comme question? Alors il y avait des questions sur les effectivement, encore quelques questions sur comment investir. Effectivement, il y a un montant quand vous passez votre ordre, notamment sur les e-bourses ou ailleurs, vous mettez un montant
c'est pas un nombre de titres d'actions, un nombre d'actions, vous mettez un montant, et puis en fonction du prix effectif de l'action qui sera déterminée le 8 mars, eh bien, vous sera livré le 10 mars le nombre de titres qui correspondra au montant que vous aurez souhaité, si bien sûr il n'y a pas eu de réduction. Il y avait une autre question intéressante aussi sur, donc là vous avez un cœur qui permet de faire le pont vers une transplantation. Est-ce que vous avez une idée ou déjà une projection de quand on pourra considérer ou que vous pourrez obtenir l'élément définitif, un cœur définitif? Alors, je vous mentirais si je vous disais, on a un plan, mais alors, il y a deux questions dans cette question. Il y a au niveau déjà de faisabilité. Est-ce qu'on pense que notre cœur est prêt pour la thérapie définitive? Alors, bien sûr, on n'a pas beaucoup de patients, mais comme je vous dis, on analyse toutes les prothèses qu'on reçoit qui reviennent pour quelque raison que ce soit sur banc d'essai ou sur patient. Et aujourd'hui, le cœur tel qu'il est par rapport à il y a 5 ans est de plus en plus fiable et les données sont de plus en plus réconfortantes pour une utilisation, on va dire, définitive. Donc, d'un point de vue de faisabilité, je pense qu'on s'approche de plus en plus d'un cœur qui pourrait avoir des performances à long terme intéressantes. Maintenant, bien sûr, ça veut dire qu'il faut qu'on génère les données nécessaires. Il y aura plusieurs vecteurs pour fournir ces données. Il y aura bien sûr l'étude pivot. On a 2 patients qui ont déjà passé l'année et surtout, on en a un qui a passé les 2 ans. Malheureusement, comme maintenant tout le monde le sait pour ceux qui nous suivent, le patient qui est arrivé à 25 ans, excusez-moi, c'est une aspiration hein, plus qu'autre chose pour l'instant. Le patient qui est arrivé à 25 mois, bon, il est mort d'une autre comorbidité. Il avait développé une autre maladie qui était un cancer et donc on a dû arrêter la pompe qui fonctionnait encore très bien. Donc on a montré que la pompe peut fonctionner des années et elle peut être encore en très bon état fonctionnel. Sur banc d'essai, on a dépassé les 5 ans. Donc, je pense qu'au vu des données qu'on a pu observer, et surtout, il ne faut pas oublier, et ça, c'est une richesse de Carmat, on génère des milliards de données toutes les semaines. Ce qui fait que, pour nous, 19 patients, c'est comme peut-être 190 ou voire plus de patients sur d'autres produits, parce qu'on n'est pas aveugle. On sait tout ce qui se passe sur la prothèse. Donc, on peut voir beaucoup plus de choses et on peut analyser beaucoup plus de choses. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on approche d'un produit qui, personnellement, je pense, pourra pouvoir durer très longtemps. Bien sûr, il y a encore des questions ouvertes, ce qui est très positif. Si on n'avait plus de questions, je pense que ce serait très inquiétant. Donc, il y a des questions ouvertes, mais je pense qu'on a répondu à la plupart d'entre elles. Et mon point de vue personnel, en tant que CEO de Carmat ou directeur général, c'est qu'on est très proche d'un produit qui, je pense, devrait être utilisé pour la thérapie définitive. Et donc, pour les approbations, il faudra qu'on ait des données. Donc, on aura les données de certains patients d'études pivot. Vraisemblablement, on aura des patients dans le monde commercial qui, pour quelque raison que ce soit, ne pourront pas recevoir une transplantation et passeront l'année. Donc, ce sont des patients qu'on va suivre. Donc, ils pourront fournir également plus de données sur la tenue du cœur Carmat à moyen terme. Et si besoin est, et ça c'est la question à laquelle on va vraiment se pencher maintenant dans les mois qui viennent, ce sera est-ce qu'il faudra dessiner une petite étude dédiée à la destination, donc à voir, et ça on updatera le marché là-dessus, mais là il y a 2 problèmes. Le produit, je pense que là on y est, et après c'est combien de patients et avec quel objectif pour pouvoir avoir l'approbation. Mais on y travaille très fort. Et comme je le disais au début de la présentation, la vision de Monsieur Carpentier, elle est restée la même. Et pour Carmat, c'est être le premier système de remplacement biventriculaire à être une thérapie définitive. J'avais des questions sur les enfants ou les cages thoraciques petites. Savoir s'il y avait un modèle standard de votre cœur ou est-ce que vous pouvez prévoir bientôt pour les enfants ou pour des plus petits? Alors,
Carmat, grâce aux technologies qu'on développe, on pourrait faire beaucoup de choses. Maintenant, il faut rester réaliste. Il faut faire des petits pas, la politique des petits pas. Donc, notre but, c'est de rester une société qui fait un cœur artificiel pour l'instant pour les adultes. Si on gagne notre pari, après, on pourra se poser d'autres questions. Mais aujourd'hui, on n'a aucune velléité à développer un cœur. Alors, on voudrait le faire, bien sûr, parce qu'il y a un gros besoin. Il y a quelques solutions, comme Berlin Art et tout ça. C'est pas élégant, mais bon, ça existe. Donc, on pourrait faire beaucoup de choses, mais c'est pas aujourd'hui du tout un sujet auquel on planche. Une autre question sur la propriété. Le cœur que vous implantez dans une personne, par exemple, effectivement, il a une durée de vie limitée, c'est votre propriété, vous le récupérez après, toutes les données sont votre propriété, ou est-ce que c'est des données, une propriété qui peut aller à quelqu'un d'autre pour essayer de vous copier? Alors, le cœur Carmat, donc c'est une transaction claire. Alors, dans l'étude clinique, elle est propriété de la société. Un patient meurt, l'hôpital ne peut pas garder le cœur, il doit le rendre à la société, on fait des analyses. C'est une étude clinique. Dans le cadre commercial, c'est différent. Le cœur appartiendra bien sûr au patient. Le jour du décès du patient, le cœur sera explanté et le cœur sera détruit par l'hôpital pour des raisons d'hygiène, bien sûr. Le point, c'est que les données, parce que c'est un point crucial, donc le cœur Carmat, une autre richesse de la société, c'est qu'on ne veut pas se limiter à implanter ou à donner un implant à un hôpital ou à un patient. On veut aider le médecin à la décision pour mieux traiter l'insuffisance cardiaque. Donc, on est capable de générer des milliards de données par semaine. Aujourd'hui, dans l'étude clinique, on prend de manière physique sur le contrôleur. On est en train de travailler, on en a parlé indirectement, on donnera plus de détails dans le futur, mais on a beaucoup plus d'autres informations plus importantes à divulguer dans les mois qui viennent. Mais on est en train de travailler sur le télémonitoring. Donc, le cœur Carmat aura la capacité d'émettre des données dans un sens. Bien sûr, on ne pourra pas influencer le fonctionnement du cœur Carmat de l'extérieur, mais on pourra recevoir des données sur le fonctionnement du cœur Carmat qui pourra nous en dire long sur l'état du patient. On a déjà le système existant qui est en test chez nous, là, 2 étages en dessous, qui nous permettra d'avoir accès en direct aux données du patient. Alors, le on doit être défini avec les autorités, bien sûr, de protection des données, la CNIL en France et d'autres dans les autres pays. Mais oui, le médecin, notre volonté, c'est de lui donner accès en temps réel aux données patients pour pouvoir l'aider à le traiter au mieux. Bien, j'ai encore une petite question, puis c'est vrai que là, le temps commence à être un beau bout. Sur votre site de production, où est votre site de production? Notre site de production est à 14 km d'où je me trouve actuellement. Je suis à Vélizy, il est à Bois d'Arcy. Donc, c'est un site tout nouveau qui est vraiment un très beau site, à dire la vérité, avec une salle blanche de 270 mètres carrés. On va l'étendre de 50 mètres carrés très bientôt, d'ici la fin de l'année. Et étant donné qu'on anticipe une activité importante, on a déjà loué d'autres locaux juste à côté. Donc maintenant, on a deux locaux à Bois d'Arcy. Je ne me rappelle pas du nom des édifices, je crois que c'est le G et le E. Mais on a maintenant en plateau plus de 1000, alors de plateaux de travail de production, magasins compris, 1600 mètres carrés, plus des bureaux, je crois qu'on a 800 mètres carrés. Donc, Bois d'Arcy. D'accord. D'accord. Et peut-être une dernière question sur les brevets. Voilà, j'avais quelques questions sur les brevets. Est-ce que vous avez des brevets suffisamment protecteurs? Quelle est la nature de vos brevets? Vos brevets portent plutôt sur telle ou telle chose? Oui, alors bien sûr, même si les gens avaient accès aux technologies, ça serait difficile de les reproduire pour des raisons simples. On a un software avec 40 000 lignes de coding. On a une carte électronique qui est unique, qui appartient à Matra aujourd'hui et dont on a l'utilisation sur l'homme
pour des utilisations médicales. Oui, on a 10 familles de brevets qui sont très fortes et qu'on continue d'une manière stratégique à protéger en les upgradant le plus souvent possible. Donc, notre but tous les ans, c'est d'upgrader au moins 2 à 3 familles de brevets. Donc, c'est comme ça qu'on les protège le mieux, c'est en faisant de l'innovation. Très bien. Eh bien, écoutez, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Je vous ai remis les éléments d'EasyBourse. Donc, effectivement, donc, la souscription pour cette augmentation de capital, c'est jusqu'au 5 mars, donc jusqu'à vendredi matin, sur EasyBourse en tout cas. Vous avez notre service commercial si vous n'êtes pas encore pris EasyBourse et que vous voulez tout savoir sur EasyBourse. Notre service client si effectivement vous voulez souscrire ou vous avez des questions plus techniques sur ce que vous avez pu faire ou sur ce que vous voulez faire. Stéphane Piard, je vous remercie très vivement, un très grand merci pour toutes ces explications et ces précisions. Merci à vous. Et je remercie aussi à tous les participants et notamment à tous ceux qui ont posé des questions. Je vous souhaite une très bonne soirée. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir.